Nous ne pouvons pas accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Bienvenue à la Cour suprême. Je suis votre procureur général dans Singala Wampanda. Ici, nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. Nous continuons notre série sur l'analyse du discours du pape, le discours papal. Il dit ceci: un diamant sort de la terre authentique, mais brut, nécessitant un travail. De même, les diamants les plus précieux de la terre congolaise, que sont les enfants de cette nation, doivent pouvoir bénéficier de véritables opportunités éducatives qui leur permettent de mener pleinement à profit leur brillant talent. On va bien décortiquer ça. Il dit, le diamant sort de la terre authentique. Voilà pourquoi nous devons être fiers de notre authenticité. Nous devons la conserver et la protéger. Aujourd'hui, nous sommes tous sauf Congolais. Il y en a qui sont trop occidentaux. Je dis toujours qu'ils ont un taux d'Occident très élevé. Donc, ils sont occidentaux. On parle Occident, on s'habille Occident, on mange Occident, on réfléchit Occident. On n'est plus authentique. Le diamant sort de la terre authentique. Assumons notre identité, les amis. Nous sommes le peuple élu. Mais brut, donc, il y a du travail à faire sur nous. Il y a du travail à faire. Nécessitant un travail. De même, les diamants les plus précieux de la terre congolaise. Donc, il dit les diamants les plus précieux de la terre congolaise, que sont les enfants de cette nation. On vous dit qu'il y a des diamants qui n'ont même pas encore été découverts dans ce pays. Les diamants les plus précieux, donc il y a plusieurs catégories de diamants. Hein. Il y a des diamants les plus précieux qui sont les enfants de la terre. Donc nous, quand je vous dis que 14 fois, il n'a pas arrêté de nous appeler des diamants. Les diamants les plus précieux de la terre congolaise, que sont les enfants de cette nation, doivent bénéficier de véritables opportunités éducatives. Il dit véritable, ça dit qu'il y a des opportunités éducatives qui ne sont pas véritables, qui sont mensongères, qui sont falsifiées. Moi, je vous dis, par exemple, notre système éducatif, il a besoin de beaucoup de réformes. C'est un système de diplômes seulement. Mais ça, il y a pas, le comportemental n'est pas travaillé. Vous avez des gens qui ont des diplômes, mais qui se comportent comme des voyous. On a enlevé l'éducation civique et morale dans les écoles. Il y a un problème de comportement. Vraiment, on nous a amené un système colonial qui a enlevé le travail sur le comportement, mais on en accumule seulement les diplômes. Les gens qui font les 80%, mais qui ne savent même pas lire et écrire. Où est-ce qu'on va? Il dit que sont les enfants de cette nation doivent pouvoir bénéficier de véritables opportunités éducatives qui leur permettront de mettre pleinement à profit. Ça veut dire que les opportunités éducatives que nous avons ne nous permettent pas de mettre à profit notre brillant talent ou nos brillants talents. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui brille dans chaque Congolais. Je répète, les opportunités éducatives actuelles que nous avons ne nous permettent pas véritablement de profiter pleinement de notre talent. Et le pape dit que ce pays doit pouvoir bénéficier des véritables opportunités éducatives qui peuvent nous permettre pleinement de profiter pleinement de leur brillant talent. Ça veut dire qu'il y a un problème avec le système dans lequel nous sommes. Ça ne nous profite en rien et ça ne nous fait pas briller. On peut se mettre la poudre comme on veut pour les examens d'État, mais ça ne fait pas briller. On peut se mettre la poudre comme on veut, on finit les diplômes à licence dans les universités, ça ne nous fait pas briller. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On a 90% des gens qui sont au chômage avec leur diplôme. Et quand vous allez quelque part, on vous dit qu'on va vous réévaluer. Vous allez à l'étranger avec le diplôme congolais, on vous recule. On ne brille pas. On ne brille peut-être que dans la médiocrité. Je continue. Il dit, le diamant, don de la terre, appelle à la sauvegarde de la création, à la protection de l'environnement. Le diamant, don de la terre,
Vous savez, nos forêts, ce sont des diamants. D'où vient le diamant? C'est dans des arbres qui deviennent qui sont enfouis des années et qui se transforment en diamants. Nous sommes appelés, c'est ce qu'il a dit au début, la vocation, relève-toi, prends entre tes mains ce que tu es, ta dignité et la vocation de garder et de protéger en harmonie la maison dans laquelle tu habites. On a dit en harmonie, pas en désharmonie, en harmonie. Ça veut dire qu'on doit s'accorder entre nous, s'accorder avec qui nous sommes, avec les lois divines qui sont écrites dans nos cœurs. Nous devons s'accorder avec et nous aligner avec la nature. Être en harmonie avec la nature, pas la détruire. C'est l'Occident qui détruit la nature. On bombarde ici à gauche à droite, on met le feu à gauche à droite. Mais nous sommes les gardiens de la maison dans laquelle nous habitons, Congolais comme Africains. Nous devons préserver, nous devons protéger l'environnement. Il dit situé au cœur de l'Afrique, le poumon qui bat, le cœur qui bat, la RDC est le poumon, le centre de la terre promise. Le poumon de l'humanité doit être protégé. Il le dit non seulement à nous, mais il le dit aussi à ceux qui l'écoutent, aux Occidentaux, aux mafieux, mafiosos. Donc, situé au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo abrite l'un des plus grands poumons verts du monde qui doit être préservé. Nous le savons, la forêt équatoriale, le poumon vert, nous le savons. Mais celui qui vient vous le dire, ce n'est pas quelqu'un qui a vécu des siècles avant vous ou vous n'avez jamais vu. C'est quelqu'un qui vient et qui vous le dit. C'est quelqu'un qui a les données et qui sont experts dans l'humanité, qui ont les cartes géographiques du monde entier, qui connaissent bien l'histoire. Ils gardent des archives, ils connaissent bien l'histoire. Nous sommes un pays vaste, un continent dans un continent. Nous devons préserver nos richesses. Nous devons préserver les diamants que nous sommes. Enfin, il dit, le diamant est le minéral d'origine naturelle qui présente la plus grande dureté. Sa résistance aux produits chimiques est très grande. Donc le diamant, il est très dur. Et sa résistance chimique, elle est très grande, elle est très puissante. La résistance chimique du diamant. Souvenez-vous qu'il parle de chimie de l'ensemble. Hein? Maintenant, il parle de la chimie, de la résistance du diamant, qui est très grande. Il dit ceci. Il dit la répétition continuelle des attaques violentes ainsi que les nombreuses situations de détresse pourraient affaiblir la résistance des Congolais. Je répète, la répétition continuelle des attaques violentes ainsi que les nombreuses situations de détresse pourraient affaiblir la résistance des Congolais. Ça veut dire quoi? Il utilise d'abord la métaphore, il dit la résistance aux produits chimiques, elle est très grande du diamant. Elle est d'une dureté très grande. Donc son origine naturelle qui présente la plus grande dureté. La manière dont elle est formée naturelle, elle est très solide. Le diamant est dur. Mais il dit ceci, la répétition continuelle des attaques, plus on attaque les Congolais qui sont résistants, comme des diamants. Vous savez, ce pays, c'est comme un empire qui refuse de mourir. C'est un peuple qui refuse de mourir. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes, depuis Léopold, on a tué 20 millions de Congolais. Et malgré ça, ce peuple continue à résister. Malgré les atrocités qu'on a fait à ce peuple, malgré toutes les violences qu'ont subi ce peuple continue à résister. C'est un empire qui refuse de mourir. La RDC est un empire qui refuse de mourir. La RDC est un peuple qui refuse de mourir malgré toutes les atrocités. Il dit aussi résistant que le diamant, naturellement résistant, les chimies qui font que ça soit dur sont puissants et forts. Mais la répétition continuelle des attaques violentes, pas n'importe quelle attaque, c'est pas on attaque comme ça et puis ça, mais les attaques violentes. Regardez comment on nous tue. On ne tue pas comme n'importe quel peuple. Léopold II coupait les doigts, les pieds, on coupait les têtes, on attachait des chaînes au cou, on mettait des gens dans des cages. Maintenant là, on viole, on mutile. On fait toutes sortes d'atrocités. Donc, voilà les attaques violentes. Les attaques violentes. Les attaques violentes. Il dit que les attaques violentes, ainsi que des nombreuses situations de détresse. Toujours la détresse. 20 ans sur Kagame. 20 ans sur Kagame. Ça continue. Les attaques intenses, les violences, les répétitions et les nombreuses situations de détresse pourraient
affaiblir la résistance des Congolais. Je vous dis que ça rend fou certains pays. Ils ne comprennent pas comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à mettre ce pays à terre. Malgré qu'on n'a pas tout ce qu'on a pour nous défendre, mais ils ne comprennent pas la résistance. C'est là que je viens vous dire. Nous sommes des diamants, nous sommes tellement résistants. Regardez tout ce qu'on a fait depuis l'histoire du Congo, depuis l'histoire de la RDC. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait en RDC? Depuis Léopold II jusqu'à aujourd'hui. Un peuple qui résiste parce que c'est un diamant, il est dur, très résistant. Mais qu'est-ce qu'il dit? Les répétitions des attaques violentes et les nombreuses situations de détresse pourraient affaiblir la résistance des Congolais. Ne faiblissons pas. Nous devons arrêter de contribuer à la violence. Nous devons arrêter de perpétrer la violence contre nous, contre notre pays, contre notre terre. Ça va nous affaiblir. Ils ont essayé les attaques de l'extérieur, ça marche pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils viennent à l'intérieur. Ils utilisent les Congolais contre eux parce que comme on est tous des diamants, c'est mieux que les diamants s'attaquent entre eux parce qu'ils sont durs. Ils peuvent mieux s'écraser. De l'extérieur, ils n'arrivent pas à nous avoir. Alors, ils nous infiltrent et ils nous utilisent les uns contre les autres parce qu'on est tellement durs et résistants. Donc, il faut trouver le match. Donc, tu veux tuer un Congolais, prends un autre Congolais, tue. Je vous encourage. Aimons notre pays. Soyons fiers de notre culture, de notre identité. Prenons en main ce que nous avons perdu. Prenons en main notre dignité. Il dit, donc je continue, il dit la répétition continuelle des attaques violentes ainsi que les nombreuses situations de détresse pourraient affaiblir la résistance des Congolais, miner leur force d'âme, les conduire à se décourager et à s'enfermer dans la résignation. Soyons résilients. Est-ce que vous ne voyez pas déjà que certains sont en train de dire, oui, ce pays, Mbokoyo. Tout le monde est découragé, tout le monde quitte. On voit les gens quittent les villages, ils viennent dans la capitale, où ça devient surpeuplé. Beaucoup de gens quittent les provinces, viennent dans la capitale, en pensant trouver une meilleure vie. Et beaucoup quittent la capitale, vont à l'étranger, sont désespérés. Mais il y a de l'espoir. Ce livre, c'est Congo, pays hors pair, mais il y a aussi Congo, pays d'espoir. Il y a de l'espoir. Et je ne parle pas de l'espoir dans le vide, espoir, non. Ne nous décourageons pas. Tout ça, tout ce que nous subissons, c'est parce que pour qui nous sommes. Et je le redis encore, je le redis dans une des vidéos, nous ne sommes pas nécessairement tués à cause de nos minéraux, mais c'est à cause du peuple, de ce peuple que nous sommes. Nous sommes des sémites, nous sommes des diamants, nous sommes le peuple élu. Nous sommes un peuple fort, résistant, nous sommes des diamants. Cette terre, c'est une création, c'est un diamant de la création. Et c'est ça qu'ils veulent, exterminer ce peuple-là, avec une richesse enfermée dans nos cœurs, où nous devons essayer de taper et entrer dans nos cœurs pour ressortir nos richesses. Et ainsi, le monde nous craindra. Je continue. La résistance des Congolais minait leur force d'âme. Donc, on veut vraiment affaiblir notre force d'âme. Quand vous voyez parfois dans quelles conditions certains Congolais travaillent, non, mais il faut respecter un salut. Ceux-là, il y en a qui travaillent dans des conditions mais horribles, mais ils espèrent toujours. C'est pour ça, parfois, vous voyez, les gens se donnent seulement à la boisson, à la musique. C'est la seule manière qu'ils peuvent se défouler. Il n'y a pas d'autre divertissement. Sinon, s'ils n'ont pas ça, ils vont éclater. Alors, il dit, la résistance des Congolais minait leur force d'âme, les conduire à se décourager et à s'enfermer dans la résignation. Mais au nom de la dignité, il dit au nom de la dignité et de la valeur des diamants. Oh là! Au nom de la dignité et de la valeur des diamants que nous sommes purs, plus précieux, infiniment plus précieux que ce qui est dans notre sous-sol. Au nom de la dignité et de la valeur des diamants, les plus précieux de cette terre splendide que sont ses habitants, je voudrais inviter chacun à un nouveau départ sociétal, courageux et inclusif. Je vais m'arrêter là. Et je vous en supplie, vous les juges, je demande vraiment, s'il y a des autorités qui m'écoutent, nous devons prendre le temps en tant que peuple et venir ensemble. Arrêtons d'alimenter le séparatisme. Arrêtons d'alimenter toutes ces confrontations. Au nom de la dignité et de la valeur des diamants que nous sommes,
les plus précieux, il dit, hein, les plus précieux de cette terre splendide. Moi aussi, je vous exhorte et je vous invite tous à un nouveau départ, sociétal, courageux et inclusif. Ici, c'est la Cour suprême. Nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois. N'oubliez pas d'aimer la page, partager le lien. N'oubliez pas de vous abonner